Et finalement, aidez-moi à célébrer mon mari, l'amour de ma vie, mon roi. Je sais que vous êtes fâchés, mais si vous le célébrez, c'est comme ça que les gens vous célébreront. Alléluia. Saluez vos voisins et prenez place ce matin. Gloire à Dieu. Ok. J'irai dans le vif du sujet car j'ai 30 minutes. Je veux parler aux célibataires. Ce matin, je veux parler spécialement à ceux qui sont dans une relation ou qui sont sur le point d'entrer dans une relation. Je veux que vous sachiez que le mariage est bon. Dis à ton voisin que le mariage est bon. Le mariage est bon. Toutefois, pour que vous ayez un bon mariage, il faut que vous deux soyez bons. Et je vous dirai comment j'ai appris ce principe. Quand j'étais jeune, j'étais toujours fourrée dans mes livres. J'étais très timide. Je lisais beaucoup. Ma mère devait me forcer la main pour que je fasse la cuisine. Un jour, elle m'a demandé de faire les omelettes. Et si tu es en train de lire un bon livre, tu ne veux pas lever tes yeux de ce livre. Tu veux savoir ce qui se passera à la prochaine page. Donc, tu fais ton travail chap-chap pour repartir lire. Beaucoup ne savent pas ce que c'est parce que nous avons la tête dans les téléphones. Donc, ma mère m'a demandé des omelettes, mais je voulais faire wassa-wassa. Il y a une bonne manière de faire des omelettes, vous le savez, n'est-ce pas? Si vous voulez faire plus d'un œuf, vous devez les briser individuellement avant de les verser dans le même plat. Mais je voulais la méthode rapide. Et j'ai vite cassé le premier œuf et j'ai versé. J'ai cassé le deuxième, puis le troisième. Quand j'ai cassé le quatrième, il était pourri. Et ce que cela voudrait dire, c'est que tout ce que j'avais fait était gaspillé. Donc il faut 2 bons œufs pour faire une bonne omelette. Peu importe si l'un est bon, si l'autre est mauvais, vous ferez une mauvaise omelette. Peu importe si tu es bon en tant que personne. Si tu n'épouses pas la bonne personne ou une personne pieuse, tu auras des troubles dans le mariage. Tu souffriras dans le mariage. C'est là où les gens disent souvent, le mariage est mauvais, que c'est une arnaque. C'est pas vrai. C'est la qualité des personnes qui détermine le type de mariage. C'est pourquoi il est important que vous preniez le temps d'étudier le mariage. Il est important de prendre du temps. Hier, nous avons appris que là où vous investissez, c'est là où vous récoltez. Là où vous travaillez, c'est là où vous aurez la récompense. Donc, il est important que vous preniez le temps d'étudier le mariage. Je vais vous donner 3 points aujourd'hui, que si tu es dans une relation, ça te permettra de savoir si tu dois aller à une prochaine étape et si tu dois aller jusqu'au mariage. OK? Et il y a 3 points pour que tu t'en souviennes facilement. Alors, le premier point 1, pour avoir un bon mariage ou pour savoir si cette relation peut aller à la prochaine étape, la première chose à se demander, c'est est-ce une adoration à Dieu? Je sais que c'est bizarre comme question, ça devrait être est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime? Non, la première chose que je dois me demander, c'est que la relation dans laquelle je suis, est-ce qu'elle donne la gloire à Dieu? Est-ce qu'elle honore Dieu? Si tu es dans une relation qui ne fait pas de toi un meilleur chrétien, rappelez-vous hier qu'on a dit qu'il y a 2 types de mariage. Si tu veux un mariage du royaume, tu dois suivre les principes du royaume, les voies de Dieu. Tu dois te poser la question, cette relation dans laquelle je suis, fait-elle de moi un meilleur chrétien? Si elle ne fait pas de toi un meilleur chrétien, alors tu ne peux pas rester dedans. Tu ne peux pas envoyer cette relation au mariage. Au contraire, il faut arrêter cette relation. C'est pourquoi il est important de bien choisir. Et je sais que de nos jours, les gens donnent l'impression que Dieu n'est pas impliqué dans le choix du partenaire. C'est un gros mensonge. Si tu es un citoyen du royaume céleste, si tu es un enfant de Dieu, Dieu est intéressé par le moindre détail de ta vie. Je vais vous raconter comment je me suis mariée à ce grand homme. J'étais dans une relation quand j'ai eu ma licence à IFE. J'ai eu ma licence à l'université à Obafemi à Wolowo. Donc, il était normal en dernière année qu'un frère ait la vision sur toi. Je ne sais pas pour vous, mais à l'époque, on te voit en vision, quelqu'un prie à propos de toi et on te voit. Donc, c'était normal. Les gens font comme si c'est étrange. Tu pouvais pas être en dernière année et ne pas être fiancé. Malheureusement, ce n'est pas vrai.
J'ose le dire, 80% de ces relations n'arrivent pas au mariage. Ils mettent beaucoup la pression sur les gens. Tu te sens mal si tu fais la licence et tu n'es pas fiancé. Je suis entrée dans une relation avec un bon chrétien de ma communauté. Il allait devenir médecin.